et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose la guidance générale du mois d'août 2022 dans cette vidéo. Avant ça, comme d'habitude, je vais vous présenter les tarots et vous donner les petites informations, nouveautés de la chaîne et d'Hélios Guidance. Donc, on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, le tarot de Marseille de Grimaud pour les arcades majeures qui donnent la tendance, et ensuite j'irai faire la première ligne avec le tarot de la magie verte et la seconde avec le tarot du funambule. Concernant les formations en toute autonomie que j'ai sorties, il y a pour le moment la totalité du tarot de Marseille, les arcades majeures à l'endroit, à l'envers et les arcades mineures qui vous permettent de faire des prédictions, des tirages psychologiques. Il y a vraiment beaucoup de richesse dans le tarot de Marseille et vous avez aujourd'hui accès à la totalité. Jusqu'au 31 juillet, il y a la promotion de lancement et vous avez donc une réduction en suivant le lien que je mets en dessous de la vidéo. Et courant mois d'août, je sortirai, parce qu'il me faut un peu de temps pour la préparer encore, je sortirai la formation sur les arcades mineures du tarot Rider-Waite. Et dans cette formation, vous aurez l'explication comment réaliser les tirages généraux et sentimentaux que je fais sur la chaîne. Et bien évidemment, vous pourrez apprendre à progresser et à faire vos propres tirages puisque j'ai construit ma formation dans cet objectif-là, de vous rendre le plus autonome possible et le plus créatif possible. Et donc, mes fiches arcanes sont faites de façon à ce que vous puissiez inventer vos propres tirages une fois que vous êtes à l'aise avec le principe et la lecture du tarot. Donc, n'hésitez pas à surveiller tout ça. Évidemment, je ferai des publications Instagram, Facebook. Donc, abonnez-vous à mes comptes Instagram et Facebook si vous voulez être mis au courant. Mais je ferai aussi des publications sur YouTube. Quoi qu'il en soit, si ça vous intéresse, soyez à l'affût. Il y a toujours une promotion de lancement. Donc, ne la ratez pas si vous voulez vous les procurer. Eh bien, je crois que je vous ai tout dit. Je vous remercie évidemment d'être là, de m'écouter tous les mois. Je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements qui sont pour moi une source de reconnaissance et vraiment de motivation à vous proposer ces tirages tous les mois. Donc, merci à tous et on y va tout de suite pour votre guidance. Les poissons, allons voir ce que vous réserve le mois d'août. La Maison Dieu. Alors, les poissons, sur ce mois d'août, il faudra revoir vos plans. La Maison Dieu vient changer la donne, vient modifier ce qui était prévu. Il y a deux aspects. Soit on est sur le factuel et il y a un événement qui vient modifier les choses, soit on est sur le plan psychologique et dans ce cas-là, il y a une prise de conscience, il y a une révélation, il y a quelque chose qui vient être mis à jour et qui change également la donne. Bon, on va tout de suite aller faire le tirage pour regarder de quoi il s'agit. Alors, votre état d'esprit, les poissons. Hop. 10 de bâton. Vous en avez probablement un peu marre. Il y a quelque chose d'assez lourd. Vous avez fait beaucoup d'efforts et vous avez envie d'atteindre un objectif, d'aller au bout hein, et de poser le fardeau. Ok, qu'est-ce qui vous préoccupe ? La peur de manquer, ok, la peur. Alors la peur de manquer au niveau affectif ou au niveau matériel, hein, ça va dépendre. Quoi qu'il en soit, avec le 5 de Pentacle, ces peurs ne sont pas fondées, elles n'ont pas de fondement dans la réalité. Mais bon, c'est toujours compliqué quand même. Hein. Ensuite, l'événement, 3 de Pentacle. Bon. Qu'est-ce qui vous aide? Hop, le pendu. D'accord. Essayez de voir les choses sous un autre angle, mais avec la Maison Dieu, vous allez être un peu obligé. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Ok, d'être attentiste. Ouais. Émotionnellement. Qu'est-ce que ça nous dit émotionnellement? 7 de Pentacle, vous récoltez. Bon, pour l'instant, je vais tout de suite faire la totalité du tirage parce que sinon je vais potentiellement me tromper dans l'interprétation de la Maison Dieu. Donc je vais tout de suite faire la totalité du tirage, les deux lignes, et on l'interprétera ensuite. Je ne fais pas comme ça d'habitude, mais comme il y a plusieurs axes,
autant ne pas perdre du temps à dire, bon, alors si c'est ci, si c'est cela, autant aller voir tout de suite de quoi il s'agit. Alors, ok, bon. Bon, ça serait plutôt quelque chose qui remanierait les plans de façon positive, hein, parce que la maison Dieu, elle est souvent vécue très négativement. Or, ce qui vient bouleverser les plans n'est pas forcément négatif, par exemple. Je prends toujours cet exemple qui est un peu bête, qui est du quotidien, mais qui reflète bien. Vous êtes un samedi soir et vous aviez prévu, bon, bah, de vous faire un plateau télé, parce que, bah, voilà, vous n'aviez, vos amis sont tous pris, voilà, vous n'aviez personne pour aller, pour sortir, et donc vous dites, bon, bah, c'est pas grave, je vais me faire un plateau télé. Et puis, en fait, quand vous arrivez chez vous, vos amis vous organisent une super fête surprise, ils sont tous là, et donc, bah, vous ne ferez pas votre plateau télé. Vous êtes obligé de revoir vos plans, mais pour le meilleur, puisque vous allez passer une soirée avec les gens que vous aimez. Donc, vous voyez, ça, c'est la maison Dieu. Alors, bien sûr que ça peut être un événement difficile, dramatique et triste, c'est pas impossible, mais on ne peut jamais savoir avec la maison Dieu seule. C'est-à-dire qu'il faut toujours regarder ce qu'il y a autour d'elle pour savoir si elle bouleverse positivement ou négativement. Allez, on y va avec le 10 de bâton. On a l'empereur, ok. Avec le 5 de pentacle, on a le 3 de bâton, d'accord. Et oui, alors si le 3 de bâton, c'est les perspectives, c'est le fait de se projeter à long terme. Alors c'est sûr que ça peut vous préoccuper parce que si on vient vous remanier les plans, vous allez avoir du mal à avoir de la visibilité. Les choix de vie, ok. Bon, il y a vraiment quelque chose qui vient vous demander de faire des choix, hein, de trancher. Alors, émotionnellement. Ah, oui, voilà. Hop. Alors, ce jeu-là veut parler. Les cartes n'arrêtent pas de tomber. Hop. Eh ben. Allez, hop. Le magicien avec le 10 de coupe. Oui, il y a des chances qu'on soit à une période charnière. Et alors, vous savez à quoi ça me fait penser comme ça instinctivement? Vous savez, c'est ces périodes de vie où on s'obstine à aller dans une direction et où la vie n'a pas du tout envie de vous amener dans cette direction. Donc, elle vient vous mettre un événement qui vous arrête et qui vous oblige à vous poser pour réfléchir à la direction que vous prenez. Hein, et qui vous oblige par là même à prendre une autre direction. C'est un peu ça. Eh oui, valet de coupe. Bon, alors, c'est positif. Même si vous allez probablement être un petit peu secoué, ou en tout cas ça va venir vous toucher. Hein. Je ne vais pas vous dire que c'est juste un événement positif et que vous allez être en joie. Le résultat est positif, alors comme toujours, hein, la maison Dieu vient toujours détruire ou modifier ce qui ne pouvait pas tenir à terme, ça on le sait, mais et pour qu'il y ait une reconstruction meilleure, donc la maison Dieu, même difficile, dramatique, est censée avoir, ah ben voilà, il n'était pas venu encore sur aucun signe. Et là, il va se coucher. Bon. Alors, il vous dit bonjour. Je vais couper. Je vais lui demander de s'en aller gentiment. Je vais remettre les cartes et je vous retrouve. Allez, Loulou. Tu dis bonjour? Voilà. Allez, à tout de suite. Bon, alors, donc, me revoilà. Les négociations ont été rudes. J'en ai été quitte pour un gros câlin avant de pouvoir venir vous retrouver. Alors, donc, je disais... je parlais de la maison Dieu, hein, qui effaçait les choses pour une meilleure reconstruction. Et je disais aussi qu'évidemment, il va y avoir probablement quelques petites choses difficiles. Hein. On voit bien qu'on a un 7 d'épée dans l'émotionnel. On va soit dissimuler des choses, soit découvrir qu'il y avait des choses dissimulées. 7 d'épée dans l'émotionnel avec une maison Dieu, hein, comme je vous ai dit, ça peut être une révélation, une prise de conscience. Donc, à mon avis, on va découvrir que ce que l'on pensait n'était pas vraiment la réalité et il va falloir réajuster. Alors, ce qui tombe plutôt bien, et comme je l'ai dit, hein, la maison Dieu est toujours, arrive toujours quand il faut, c'est que 10 de bâton, ici, on nous dit quand même qu'il y a quelque chose... qui vous fait souffrir, ou en tout cas qui est lourd à porter, pour lequel vous faites beaucoup d'efforts et vous aimeriez bien que ça s'arrête et que ça puisse, et qu'il puisse y avoir des bases
Avec l'empereur, on a quand même ce côté un peu persévérant, à vouloir poser des bases, ancrer, s'engager dans une direction. Donc, je pense que vous aimeriez vous engager dans quelque chose de moins difficile. Pour autant, vous avez peur de perdre et vous avez du mal à vous visualiser hein, dans le futur. Vous avez du mal à voir là où ça va donner, ce que ça va donner, pardon. Et là où ça va aller. Le 3 de Pentacle et le 2 de bâton dans les faits, c'est que il y a quand même des petites choses. Hein. Le 3 de Pentacle nous dit il y a quand même des petites choses que vous pouvez voir, que vous pouvez repérer, mais il y a des choix de vie à faire. Je pense que ces révélations vont vous imposer de faire des choix. Et ces choix, ce qui va vous aider pour les faire, c'est de prendre de la hauteur, d'essayer de voir les choses différemment et d'essayer de temporiser émotionnellement. La force, elle vous demande de trouver l'équilibre entre émotionnel, intellectuel. C'est vraiment, je vais être dans une... Alors, c'est très dur, hein, c'est très dur à faire. Quand elle sort en conseil, moi j'ai tendance à dire il faut tendre vers ça. Parce que bien évidemment que être à l'état idéal de la force, je ne suis pas sûre que ce soit possible. En tout cas, ça ne l'est pas de façon constante et pérenne. On peut l'atteindre parfois dans certaines circonstances, à un moment donné, mais être tout le temps dans cette homéostasie presque parfaite, dans cet équilibre presque parfait de l'humeur, je ne suis pas sûre qu'on en soit tous capables de façon durable et pérenne. Maintenant, on vous dit, il va falloir quand même calmer la donne parce que vous allez devoir prendre de la distance du champ et essayer de voir les choses sous un autre angle pour pouvoir trancher. Ce qui ne vous aide pas, de toute façon, c'est d'être attentiste. Vous n'avez pas le droit de dire « je laisse la situation », ben décidément, bon, on va pas y arriver. Je recommence. Donc, je disais que ce qui n'allait pas vous aider, c'est d'être attentiste. Si vous vous dites, je vais laisser la situation évoluer toute seule, je ne vais pas y prendre part, je vais jouer profil bas, eh bien, ça ne vous aide pas. L'étoile, quand elle est mal aspectée, c'est ne soyez pas attentiste, n'attendez pas tout de l'extérieur. Mettez-vous en marche, mettez-vous au travail et là, vous récolterez, vous serez aidé, vous serez soutenu. Mais il faut vous mettre en action. Avec un cavalier de bâton, c'est pareil. On vous dit qu'il va falloir quand même, alors, ne pas réagir avec émotion. Le cavalier de bâton peut être impulsif, peut être porté par son émotion. Donc, il ne va pas falloir réagir comme ça. Mais il ne faut pas non plus ne rien faire. Il ne faut pas être dans l'un ou l'autre extrême de cette carte, finalement. Hein. Dans ces aspects négatifs, c'est vraiment soit trop impulsif, soit dans l'inaction. Donc, ça ne va pas vous aider d'attendre tout de l'autre ou des autres ou de l'univers ou de la situation. Il va falloir quand même arriver à tempérer ce que vous ressentez pour pouvoir voir les choses sous un autre angle et prendre des décisions. Ici, 7 de Pentacle et 7 d'épée, on vous dit, et c'est un message qui est très important, je pense que si vous vivez ça et que vous le vivez mal, ça va être important pour vous de bien l'intégrer. On vous dit que le 7 d'épée, finalement, vous apporte une forme de récolte. Parce que le 7 de Pentacle, c'est récolter les fruits de ce qu'on a planté et découvrir de nouveaux potentiels. Vous voyez, c'est un peu, si on prend une image... par exemple, vous plantez un pied de tomate. Vous plantez un pied de tomate, vous allez récolter les tomates de ce pied. Et ça représente le 7 de Pentacle. C'est-à-dire que non seulement vous récoltez le fruit de ce que vous avez planté et des efforts que vous avez fait à arroser, prendre soin de ce pied, mais si vous gardez les graines de ces tomates, vous pourrez planter beaucoup plus de pieds de tomates. Et donc obtenir plus tard, a posteriori, davantage de fruits de votre travail. Donc, on est vraiment, c'est la métaphore la plus parlante pour le 7 de Pentacle. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des résultats, mais ces résultats vont vous permettre de déployer encore plus. Et ce 7 d'épée vient vous permettre de déployer ce potentiel. Alors, je ne vais pas pouvoir être beaucoup plus précise parce que ça va vraiment dépendre de ce qui vous est révélé et de comment ça s'implique chez vous. Mais je vous invite vraiment à vous poser la question. Peut-être que ça aidera à vous tempérer, c'est... Comment ce que je viens d'apprendre, ce que je découvre, et qui est pas si facile que ça à avaler quand même, hein, comment est-ce que ça vient déployer du possible pour moi, des potentiels nouveaux pour moi? Et c'est vraiment en répondant à cette question que vous trouverez la bonne direction et les bons choix à faire pour exploiter le résultat de la Maison Dieu, l'exploiter pour qu'il soit positif. Et il l'est, regardez, on finit sur le jugement et le valet de coupe. Donc,
il y a vraiment quelque chose de positif, c'est la renaissance, hein, le jugement. Et le valet de coupe, c'est je redémarre quelque chose qui me tient à cœur, qui me porte et qui me fait du bien et que j'aime. Hein. Donc soit une nouvelle histoire, soit un nouveau projet, peu importe. Parce que là, on est dans la guidance générale. Donc vous l'appliquerez au domaine qui vous convient. Donc, cette diade de cartes, elle est très importante. C'est comment le fait de découvrir cette forme de trahison ou ce mensonge, hein, découvrir ce mensonge, me permet de découvrir de nouveaux possibles, de nouveaux potentiels. Sur le plan matériel et pratique, on vous dit qu'il va falloir, ou que vous avez la capacité de dépasser, d'aller au-delà, hein, de votre zone de confort, et que vous pourrez trouver du soutien chez quelqu'un, ou auprès de quelqu'un avec qui vous avez un lien affectif. Hein, la coupe, alors ça peut être famille, amis, amoureux, amoureuse, peu importe, du moment qu'il y a un lien affectif. Le 2 de coupe, c'est une relation affective, quelle que soit la nature. Donc, vous pouvez demander du soutien à quelqu'un pour aller au-delà. Et aller au-delà, c'est transformer quelque chose qui pourrait vous être désagréable en quelque chose à un potentiel positif. Regardez, vous en êtes où dans votre vie? 10 de coupe et le magicien. Vous êtes à un chemin, à la croisée des chemins, où vous pouvez redémarrer, créer du renouveau pour votre bien-être et votre épanouissement. Et effectivement, il y a une renaissance qui vous permet de vous sentir mieux et d'aller vers quelque chose que vous aimez. Donc, on voit bien comment, au mois d'août, le fait de prendre conscience de quelque chose ou de découvrir quelque chose peut venir sur un certain temps vous déstabiliser, vous mettre mal. Forcément, c'est jamais très agréable de découvrir soit une trahison, soit quelque chose sur lequel on nous avait menti. Néanmoins, cherchez impérativement le trésor caché là-dedans. Parce que si vous vous attelez à faire ça, voir les choses différemment et contenir vos émotions afin de comprendre quel est le potentiel, ne pas attendre tout de l'autre, ou en tout cas ne pas être attentiste. Parce que je ne vais pas dire de l'autre, c'est pas forcément l'autre. Ne pas être attentiste et rester dans une action mesurée et modérée vous permettra de dépasser votre zone de confort, de vous mettre en action et d'accéder à une renaissance vers quelque chose qui vous plaît, qui vous anime et qui vous permet de vous sentir bien. On a un renouveau affectif. Donc voilà les poissons. Je sais que ce tirage en partie n'est pas positif pour vous, que vous allez probablement vous arrêter sur le fait qu'il va y avoir quelque chose de perturbant, de désagréable, d'inattendu qui va être révélé ou qui va se passer. Mais je vous encourage très vivement à vous mettre un post-it sur le frigo, comme je dis souvent, hein, puisque cette guidance, vous l'aurez oublié probablement quelques heures après l'avoir écoutée, et quand cette maison Dieu elle arrivera, vous ne vous souviendrez peut-être pas des conseils. Et donc je dis toujours post-it sur le frigo, se rappeler que s'il y a quelque chose d'inattendu et de douloureux, je dois absolument chercher le potentiel qui est livré avec ça. Et que si je me concentre sur ça et sur la transformation de ce potentiel, je pars vers un renouveau, une renaissance, vers mon bien-être. Voilà ce que je vous encourage à faire les poissons pour ce mois d'août. J'espère que ce tirage vous permettra d'alimenter votre réflexion, qu'il vous donne quelques pistes. Encore une fois, mes tirages n'ont aucune autre prétention que de vous proposer de la matière à penser, à réfléchir sur ce que vous vivez. Et je vous remercie en tout cas infiniment de m'avoir écouté jusque-là, de me suivre assidûment pour ceux qui sont là depuis longtemps, et bienvenue aux nouveaux. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!